Ouais, si on peut appeler ça du foot, effectivement, avec ce qui s'est passé autour. Je vous ai eu au téléphone juste après ce qui vous est arrivé avec votre équipe de tournage. Vous avez eu peur? Tout simplement, on a eu peur. Et vous savez que pourtant, le résultat des scores 2-0, c'était le meilleur résultat au niveau sécuritaire. C'est-à-dire ni perdant ni gagnant pour la qualification. Ce qui ne sera pas le cas mercredi, au coup de sifflet final à Khartoum. Une équipe ira à la Coupe du Monde, l'autre pas. Cette nuit, il y a eu 32 blessés. Dimanche prochain, à la même heure, on ne parlera peut-être pas de blessés, mais tout simplement peut-être de morts. Alors j'espère que la fédération soudanaise qui est en charge de la sécurité va bien prendre en considération que ce n'est pas un match comme les autres. En tout cas, nous, pendant 48 heures en Égypte, on n'a pas du tout eu, le sentiment de couvrir un événement de sport, mais plutôt un conflit de guerre. Et ça, c'est vraiment triste. C'est dommage d'en arriver à ça, Emmanuel, parce que c'est des ambiances quand même qui vont trop loin, qui débordent trop du cadre du foot et il du faut sport. que la FIFA, justement, montre une extrême sévérité dans ses décisions, parce qu'on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Quand je me rappelle un peu l'incident qu'il y a eu après le match de l'Argentine, avec des propos de Maradona sur le terrain, et quand on a vu la réaction aussi vite et rapide et aussi sévère de la FIFA, j'aimerais bien les voir aussi rapidement. Alors justement, ça tombe bien, on n'avait pas prévu de numéro, mais on vient d'apprendre que Diego Maradona a été condamné pour 2 mois de suspension relative au football. Il n'a pas le droit de travailler sur le football pendant 2 mois et à 16 560 € d'amende suite aux propos donc, que vous évoquiez après ce fameux match. Pas énorme. Non, mais ça c'est normal, parce qu'il a dérapé, c'est normal qu'il paye. Mais en même temps, j'aimerais bien voir un petit peu les instances de la FIFA réagir à ce qui s'est passé. On attend leur réaction. Vous avez raison d'appuyer là-dessus parce que c'est tout à fait inadmissible. Alors évidemment, la colonie algérienne de France était très concernée par ce match et notamment à Marseille. Et Kader Boudaoud était à Marseille. Un immense bonheur à 60 secondes près. Le deuxième but égyptien plonge les Algériens de Marseille dans une grande tristesse. Dans ce café des quartiers nord, on a du mal à y croire. La situation des Fennecs dans cette course au mondial était pourtant idéale et dès midi, une partie de la ville se pare de vert et de blanc, persuadée que l'Algérie va enfin retrouver la Coupe du Monde. C'est très important, plus que jamais, la vérité. Ce soir, on va aller au mondial. C'est la joie aujourd'hui, c'est le bonheur des Algériens. Plus de 130 000 Algériens vivent à Marseille, la communauté la plus importante. Avec en plus un grand nombre de franco-algériens, on comprend mieux la passion toute particulière ici pour l'équipe nationale. Un petit coin d'Algérie de l'autre côté de la Méditerranée, même si on n'oublie pas la France. On est franco-algérien, il faut être avec les deux, là et là-bas. Et bonne chance pour les deux, pour les verts et pour les bleus. Voilà, il ne faut pas oublier. 24 ans que l'Algérie n'a plus participé à une Coupe du Monde. Autant d'années qu'elle ne brille plus sur le continent africain, d'où l'immense ferveur. Au coup d'envoi, la tension est forte. Dès la 3e minute, l'Algérie est menée d'1 but, mais a toujours son billet en poche. Dans de nombreux cafés du centre-ville, ils sont plusieurs centaines à retenir leur souffle devant l'écran. L'Algérie est en Afrique du Sud, mais dans le temps additionnel, l'Égypte s'offre un match d'appui. C'est la poisse, on a dominé le match, on méritait largement de le gagner, dommage. Maintenant il faut tout recommencer. Une défaite et un prétexte pour les casseurs. Après le match, une cinquantaine de jeunes crétins, plus délinquants que supporters, va semer le trouble et défier les forces de l'ordre sur le Vieux-Port, puis aux alentours de la gare. Les supporters algériens de Marseille, eux, sont donc restés calmes et philosophes. Mercredi soir, ils espèrent vibrer et voir l'Algérie en Coupe du Monde. Alors, on espère que ça se passera dans le calme. Donc les autres résultats marquants à travers le monde. Dans la zone Afrique, Lionel.